Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour notre rendez-vous sportif quotidien, légèrement décalé à cause de la cérémonie justement de remise de prix du meilleur joueur africain. On fera le point, mais avant, regardons le sommaire. Nouvelle semaine, nouvelle énergie. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team. Le tour d'horizon de l'actualité sportive, c'est dans LGT News. Coupe de la Confédération CAF. ASEC Mimosa, la défaite de trop? C'est la question au centre des discussions dans l'actu. Sans oublier l'actualité des internationaux ivoiriens sur le vieux continent. Et c'est dans la saga des pros. Excellente soirée sportive et bon début de semaine en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Coupe de la Confédération CAF, ASEC Mimosa, la défaite de trop. C'est donc la question LGT de ce soir. Vous pourrez bien sûr participer en nous appelant au 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3, ou bien vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. Pour l'émission de ce soir, pour la première partie, je serai donc accompagnée de José Diati. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va chez vous? Ça va. Très bien, merci. Et Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà. Bon, avant de faire le débrief de justement la soirée de Ballon d'Or, meilleur joueur africain, bon, on commence avec LGT News d'abord et puis après, on revient sur le plateau pour faire le débrief. On y va. LGT News. Débutons nos news avec les activités de la Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois. 16e championnat de Côte d'Ivoire Espoir. Paris gagné pour la FIMC. Les férus des arts martiaux chinois, notamment les enfants de 4 à 15 ans, ont pris part massivement hier dimanche au 16e championnat de Côte d'Ivoire Espoir. Pour cette édition 2024, il faut dire que la FIMC a gagné le pari non seulement de la mobilisation, mais aussi celui de l'organisation, tant les plus jeunes se sont inscrits en grand nombre. En effet, contrairement à l'année dernière, qui a vu 500 enfants s'inscrire à cette compétition, pour ce championnat 2024, la Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois a enregistré 800 participants. En tout cas, les spectateurs n'ont pas boudé leur plaisir, tant les enfants ont été magistraux lors de leur passage en Taolu, démonstration avec armes ou à main nue, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Idem en Sanda, c'est-à-dire combat, où ils ont fait preuve de dextérité et de combativité. Les plus méritants sont repartis avec des médailles, des jouets et des enveloppes d'argent offertes par le président de la FIMC, Maître Meïté Siaka, à la grande satisfaction des enfants et des parents. J'ai participé à la compétition de karaté cette année et j'ai fait Sanda, c'était ma première année de Sanda, j'ai eu la médaille de bronze. Je voulais avoir la médaille d'or mais je n'ai pas pu en avoir. Je remercie mon coach de m'avoir amené ici et mes parents de m'avoir inscrit au karaté. Je suis extrêmement content, heureux de la journée que je viens de passer parce que c'est une journée pleine. Le championnat Espoir pour nous est un championnat majeur, je dirais même le plus grand championnat de notre fédération, dans la mesure où le championnat Espoir prépare pour l'avenir. Et donc, sans relève, en fait, il n'y a pas d'avenir. Alors, aujourd'hui, nous avons vu beaucoup d'enfants, des enfants qui avaient soif de compétition, parce que c'est une fois par an qu'on fait pour les enfants, qui en même temps avaient envie de démontrer ce qu'ils savent faire. Et nous avons été satisfaits, à la fois en Tao et en combat. Athlétisme, plus de 1000 enfants illuminent le carnaval sportif de Noël. L'INJS de Marcory a vécu une ambiance particulière samedi dernier à l'occasion de la 3e édition du carnaval sportif de Noël dédié aux enfants de 3 à 14 ans et organisé par la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Cette année, cet événement avait pour thème « Par le sport, disons non à la tricherie ». Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les 1000 mômes invités à cette fête ont chaleureusement célébré l'excellence autour de cette valeur prônée. En effet, autour de la marraine Eva Traoré Meïté,
Les enfants ont pris plaisir à plusieurs jeux sportifs et concours. Ils ont gratifié le public venu nombreux de démonstrations de qualité. En tout cas, ce programme riche en activités avec les courses, les sauts, le lancer, etc. a tenu en haleine le milieu de gosses venus prendre part à ces festivités. J'ai participé à beaucoup de jeux, le Rena Passe-Passe. Je ne connais pas certains jeux, mais je me suis beaucoup amusée. Avec le sport, disons non à la tricherie. Ce n'est pas la première fois. Alors on a décidé d'accompagner donc l'initiative pour justement faire montrer les valeurs importantes du sport et inculquer aux enfants le savoir être ensemble, le savoir vivre ensemble et également la discipline. Donc ce n'est pas une première, ça fait plusieurs éditions que j'accompagne cette initiative-là et je voudrais donc remercier les organisateurs qui travaillent sans relâche à faire en sorte que les enfants puissent célébrer les fêtes de fin d'année et en même temps se frotter au sport et apprendre de nouvelles activités. MMA Imavov Adesanya, ce sera le 1er février en Arabie Saoudite. Les deux hommes se cherchaient sur les réseaux sociaux et ailleurs. Ils auront désormais l'occasion de se frotter. Nassourdine Imavov et Israël Adesanya seront dans la cage pour un combat qui s'annonce épique. Pressenti le 1er février prochain en Arabie Saoudite, l'UFC vient d'officialiser la tenue de ce combat à Riyad, dans la capitale du royaume. Pour Nas, classé 5e de sa catégorie, c'est une aubaine unique face à Adesanya, l'ancienne terreur, de faire un bond en avant et de s'offrir potentiellement un title shot. On n'attend plus que le 5 février 2025 pour savoir qui des deux combattants fera la différence. Parlons de football à présent. Éliminatoire CHAN 2024. Les éléphantos locaux battent la Guinée en amical. Les poulains de Indri Kofi Romaric étaient face à leurs homologues guinéens hier dimanche dans le cadre d'un match amical au stade Félix Houphouët-Boigny. Et il s'agissait ni plus ni moins pour les deux nations engagées dans les éliminatoires du CHAN 2024 de jauger de leur forme avant leur entrée en lice le week-end prochain. À l'issue de ce match test, les éléphants locaux se sont largement imposés 4-1. Loapacom à la 21e minute, Baki Assé à la 34e minute, Beidi Guy Stéphane à la 44e minute et Kone Samba à la 91e minute sont les buteurs ivoiriens. L'unique réalisation de la Guinée porte la signature de Kouyaté Kabiné à la 73e minute. La sélection locale ivoirienne, faut-il le rappeler, affrontera le Burkina le 22 décembre prochain à Abidjan en match aller de ses éliminatoires avant de se déplacer à Bamako pour la manche retour prévue le 28 du même mois. Le joueur africain de l'année est connu. Il s'agit de Lookman Demoula. Il succède ainsi à Victor Osimhen et a reçu son trophée ce soir à l'occasion des awards de la CAF à Marrakech. Le prix du meilleur entraîneur a été décerné au coach Faye Hermès de la Côte d'Ivoire et aussi la meilleure équipe de l'année à l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. On en parle. Balo. Oui, en tout cas, c'est une très très bonne nouvelle par rapport au prix attribué de meilleur entraîneur à Hermès Faye, de la meilleure équipe nationale attribuée également à la Côte d'Ivoire. C'est une fierté de savoir qu'on a pu surfer, en tout cas, l'éléphant de Côte d'Ivoire, il avait été décisif, notamment face au Mali. Il avait porté dans les matchs à élimination directe l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et idem dans ce club de Reims, où il était repositionné au poste de 9, où il avait fait également une belle saison. Il méritait d'être élu meilleur jeune. Sinon, même notre ami Konaté Karim, qui a été nommé au prix des meilleurs jeunes au niveau du Ballon d'Or européen, lui aussi avait son mot à dire parce qu'au niveau de Salzbourg, il a de très très bons chiffres. Donc là, ce sont des regrets, mais il y a aussi une fierté aussi d'avoir eu 6 mois à Guingamp dans le lot des finalistes. Ce qui veut dire que c'est une bonne nouvelle pour l'avenir. C'est un potentiel Ballon d'Or dans les années à venir. Un potentiel Ballon d'Or, d'accord. Bon, nous, on le voulait cette année quand même. Oui, mais on va y revenir. Oui, Jean-Philippe. Mais écoutez, c'est justement mérité si on veut parler du titre du Saint Graal qui était remis à Demoula Lookman. Je pense que c'était le moindre mal. On a eu des éditions du Ballon d'Or où la récompense était beaucoup plus évidente que celle-là. Moi, j'ai une amertume parce que c'est vrai, c'est un prix qui doit être décerné, mais cette année, on n'a pas eu de véritable footballeur africain qui s'est déterminé au très haut niveau. Ce Ballon d'Or africain était un joueur qui évolue dans un club modeste en Italie, qui a remporté
l'équivalent de la C2 italienne, qui est la Coupe de l'UEFA, qui n'est vraiment pas présent lors des grandes rencontres décisives mondiales. Pour l'instant, on a, je dirais, un seul Africain qui brille de mille feux dans un top club mondial, c'est Mo Salah, avec sa formation de Liverpool en Champions League. Maintenant, derrière, on a certains qui essaient de faire sortir leur tête de l'eau, mais qui sont encore frêles, qui sont jeunes. La dénomination Ballon d'Or, la CAF a beaucoup communiqué pour que les gens ne l'utilisent pas. C'est donc meilleur joueur africain. Meilleur joueur africain, oui, joueur africain de l'année. De l'année, parce que le Ballon d'Or a été organisé par France Football. Et, bon, depuis 1992, c'est le joueur africain de l'année. Mais Ademola Lookman, c'est tout à fait mérité. Depuis longtemps, moi, je le voyais déjà à la tête, mais puisque Simon Adingra avait fait une très belle CAN, Ademola Lookman, il a les statistiques qui parlent pour lui. Et 11 matchs, 7 buts, 4 passes décisives, triplé en Ligue Europa, vainqueur de la Ligue Europa. Et il fait partie de l'équipe type de la CAN, il a encore fait partie de l'équipe type de ce prix-là. En Ligue des Champions, comment on appelle, à la CAN, c'est 7 matchs, 3 buts et 1 passe décisive. Bon, il mérite quand même ce prix. Mais ce qui me chagrine un peu, c'est que la CAF ne met pas elle-même en avant elle-même sa compétition, voilà, qui est la CAN. Voilà. On constate que depuis très longtemps, depuis même l'avènement de ce prix, toutes les statistiques sont orientées au niveau du club où le joueur joue en Europe. Bon, ce qui est vraiment dommage. Il y a seulement eu peut-être 2 ou 3 joueurs, je pense en 2000, Patrick Mboma, en 1994, le Nigérian, Wango Kanu, je crois, qui à la fois qui ont gagné la CAN et qui ont remporté aussi le Ballon d'Or. Donc c'est un peu dommage et ça c'est une problématique parce que c'est la véritable critique que tout le monde porte aujourd'hui à la CAF, qui nomme un joueur africain de l'année sans mettre en avant elle-même sa compétition, qui est la CAN. Très bien, José Diati. Mais à chaud, Faye, oui, entraîneur de l'année. Oui, Faye, c'est pas... les éléphants, meilleure sélection. Oui, mais ça, c'est pas une surprise, franchement. On aurait désigné une autre sélection, on aurait désigné un autre coach que moi, j'aurais créé au scandale. Vraiment, on peut pas désigner mieux Faye qui a remporté la CAN et l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui a remporté le trophée. Ça, c'est logique. Voilà, c'est sur le joueur le meilleur. Quelques minutes, vous avez pu suivre la cérémonie en direct sur la 3, sur les antennes de la 3 avec Jean-Baptiste Assouan et ses consultants. Donc le meilleur joueur de l'année est donc Lookman Ademola. On marque une petite pause, juste le temps de la publicité et on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de votre émission La Grande Team. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct, bien sûr, sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. D'autres informations complémentaires, les dates de la CAN 2025 sont enfin connues. Oui, on est désormais situé sur les dates exactes de la CAN 2025. Cette compétition commence à partir du 21 décembre 2025 et la finale aura lieu le 18 janvier 2026. À noter aussi que le tirage au sort de la phase de poule aura lieu à Rabat, au Maroc, le 27 janvier prochain. Et puis CAN U20, la Côte d'Ivoire, nouveau pays hôte. La Côte d'Ivoire a hérité de l'organisation de la CAN U20. La CAF a décidé ce jour d'arracher l'organisation de cette compétition à l'Afrique du Sud. Du coup, les éléphants U20 qui avaient été éliminés pendant les éliminatoires disputeront le tournoi prévu du 26 avril au 18 mai 2025. Ballot. Un mot sur déjà les dates de la CAN 2025. Oui, ce n'est pas une surprise parce que même ici au symposium donc, de la Confédération africaine de football, je pense qu'ils avaient déjà donné des indications sur la date. C'était effectivement ces dates-là de décembre à janvier 2026. Mais je pense que pour une fois, on a l'habitude d'avoir cette compétition-là en janvier, de janvier à février. Donc là, c'est un changement majeur dû au chamboulement du calendrier avec l'intervention de la Coupe du Monde des clubs notamment qui arrive comme une nouvelle compétition. Donc oui, ce n'est pas une surprise compte tenu de ce que la CAF avait en tout cas annoncé ou laissé entendre depuis quelques mois maintenant. En tout cas, les dates sont connues et puis les éléphants arrivent pour la 4e étoile, n'est-ce pas Ballot?
Oui, absolument. Mais là encore, je pense que oui, tout a été dévoilé lors de ce symposium-là. Je pense que les autorités ivoiriennes, notamment le ministre délégué au sport, M. Silas Metch, avait dit que la Côte d'Ivoire était prête à accueillir, en tout cas, toutes les compétitions africaines sportives, parce que voilà, il en va aussi du rayonnement du pays. Donc là encore, c'est un satisfecit à exprimer du fait qu'on ait eu c'est l'organisation de cette CAN U20, mais c'est aussi grâce à la CAN magnifiquement bien organisée en 2023 avec tous les chiffres. Ballot. Oui. J'étais encore au niveau de la CAN 2025. Oui, mais bon. Voilà, et vous êtes tout de suite parti en CAN U20. Bon, déjà confirmé, les éléphants partent pour la 4e étoile. Confirmé. Oui, oui, bah, oui, bien sûr. Oui, voilà, je vous laisse poursuivre maintenant. Oui, on part pour la 4e étoile. Je vous laisse poursuivre avec la CAN U20. C'est cela, oui. Donc, je disais qu'on part pour la 4e étoile, oui, parce qu'on a l'effectif, on a le coach, on a la solidité défensive pour aller la chercher. Mais maintenant, pour la CAN U20, c'est vrai que je suis allé vite en besogne, parce que je suis très content qu'on ait l'organisation de cette CAN, mais pour dire que c'est mérité. Parce que la Confédération africaine de football, par la voix de M. Adamou, le chargé des compétitions, a dit que statistiquement, la Côte d'Ivoire avait mis la barre haute. En termes de streaming, en termes d'audience à travers le monde. On a eu même de grosses audiences dans des parties du monde comme l'Amérique du Sud notamment. Donc il y a eu véritablement un écho favorable par rapport à l'organisation de la CAN. Et je pense que cette CAN-là n'est pas étrangère à cette nouvelle désignation pour l'organisation de la CAN U20. Oui, Jean-Philippe. Bon, écoutez, c'est déjà une très bonne nouvelle parce qu'on ne savait pas où placer cette compétition. Il faut dire que la FIFA a essayé de déplacer certaines compétitions, elle n'a pas pu. Elle s'est retournée vers son allié du choix, qui est le continent africain. Avec Motsepe, le Maroc, il fallait trouver une date idoine. C'est la première fois, bon, de par ma mémoire, parce que je n'ai pas les souvenirs de 1958 et autres, qu'une Coupe d'Afrique des Nations va se jouer quand même à cheval sur 2 années, et surtout pendant la période de fin d'année. Donc on va priver plusieurs joueurs des vacances de Noël. C'est une période qui pourrait un tant soit peu plaire aux joueurs évoluant en Angleterre parce que ça va se dérouler en plein Boxing Day. Donc ils vont manquer cette période d'enchaînement de rencontres. Mais pour les clubs anglais, le plus important, c'est de pouvoir rapidement récupérer leurs joueurs après cette période-là. Et puis au Maroc, je pense que ce sera en zone hivernale, comme c'est le cas actuellement, ce qu'on ressent. Et donc, c'est un élément peut-être qui va également permettre à ceux qui viennent de l'Europe d'avoir cette fraîcheur parce qu'il n'y aura pas un véritable décalage entre la température sur le sol européen pour ceux qui évoluent et sur le sol africain du côté du Maroc, quoi qu'il y aura 1 ou 2 degrés de plus ici. Les dates sont connues. Maintenant, chaque, je dirais, équipe nationale va continuer à œuvrer. Pour l'instant, les éliminatoires ne sont pas encore terminés. On a des pays qui sont... Donc, si c'est terminé, excusez-moi. Oui, c'est terminé. Je confondais avec le mondial, c'est terminé. On connaît les pays qualifiés. Et voilà, il y aura le tirage au sort qui va arriver assez... Tirage au sort de la phase de poule, voilà, oui, qui aura lieu à Rabat. Et on sera tous fixés. Et donc, on attendra au Maroc pour voir ce que le pays des Lions de l'Atlas nous réserve. En tout cas, c'est prévu pour le 27 janvier prochain. Et puis aussi la CAN U20, notons que les éléphants U20 qui avaient été éliminés pendant les éliminatoires disputeront le tournoi prévu du 26 avril au 18 mai 2025. Allez, on passe au focus, on y va. Et pour le focus de ce soir, nous avons un invité, M. Mesma Yves Armand Mbaya est l'invité du focus. Avec lui, nous parlerons bien évidemment du tournoi international du district autonome d'Abidjan, dont il est le président du comité d'organisation. On le reçoit sur le plateau de la cantine. M. Mesma Yves Armand Mbaya, PCO du TIDA. On vous laisse vous installer confortablement. Alors, bonsoir, Président Mbaya. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Bon, le tournoi international du district autonome d'Abidjan est effectif depuis ce matin. Oui, il y a une semaine à peu près en arrière, je suis passé sur votre plateau pour vous annoncer cet événement. Et je peux confirmer aujourd'hui qu'effectivement, nous avons démarré depuis ce matin la 9e édition du tournoi international du district autonome d'Abidjan. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première journée? Cette première journée était placée plutôt sous l'égide du début
Voilà, parce qu'il fallait commencer. Ça faisait pratiquement 2 ans, l'intermède de la CAN aidant, qu'on n'avait pas organisé. Donc pour nous, il fallait remettre sur pied toute cette organisation. On était plutôt frileux quand à comment ça allait se dérouler. Et donc nous sommes très heureux de dire qu'effectivement, les matchs ont commencé et tout se passe vraiment très bien. Nous sommes au niveau du focus. Nous avons un invité, M. Mesmin Yves Armand Mbaya, PCO du TIDA. Bon, quels sont les points de satisfaction pour cette première journée? Alors, nous sommes satisfaits déjà de ce que nous avons vu. D'abord, en termes d'organisation, parce que, comme je l'ai dit tantôt, avant d'organiser ce genre avant que les premiers matchs ne commencent, on a cette appréhension-là de savoir comment ça va se passer, comment les équipes vont réagir, et ainsi de suite. Et donc, notre grande satisfaction de voir que ces gamins-là qu'on attendait sur le terrain sont effectivement là. Toutes les dispositions ont été prises pour qu'on puisse avoir un très bon tournoi. Et donc, nous nous égayons de voir que les choses se déroulent très bien. Et justement, quand on vous a reçu sur notre plateau récemment, vous avez annoncé la venue de nombreux agents de joueurs. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'ils sont présents? Oui, les agents de joueurs, effectivement, ils sont présents. Si vous voyez les images, vous allez voir qu'il y a tout un tas d'expatriés qui sont effectivement là. Mais souffrez que je ne vous dise pas qui est venu ou qui n'est pas venu, parce que tout simplement, nous sommes sur un marché et personne ne vient sur un marché pour dévoiler d'emblée ses intentions. À plus forte raison, démontrer que je suis présent et je suis venu pour faire mon marché. Non, c'est le milieu des agents de joueurs, il y a un peu comme une loi d'Omerta. Donc on n'aura même pas quelques noms? Oui, on a par exemple Amiens qui est là. Monaco, Zoutwaregem, Chac 04. Oui, il y a pas mal d'agents qui sont effectivement présents. D'accord, très bien. Et puis bon, déjà voyons les résultats de cette première journée et aussi le programme de la deuxième journée qui se disputera mardi. Oui, donc on a la sélection 225 qui a battu Académie Planète Foot 1-0, Zoman qui a battu le Stella 1-0, GC a fait 0-0 face à la Fée. Le Sol FC a battu Derby Academy 2-0 et l'équipe nationale U17 a disposé de Adoua 3-2. Et quant au Académie Volcan Junior, Académie Volcan Junior, ils ont battu 3-1 Empire FC. Ouais. Et donc pour le programme, on a le mardi 17 décembre 2024, on a le Stella Club face au Sol FC, on a Empire FC le même jour. Donc à 9h30 et également on a donc AFE qui va évoluer le même jour du côté de à la même heure à 9h30 et à 11h on a Adoua également qui va en découdre avec la sélection 225. Et nos reporters ont pu rapporter des propos justement à l'issue du match qui a opposé l'équipe nationale U17 à Adoua. Donc suivons ensemble. Nous avons perdu face à la sélection de la Côte d'Ivoire, mais on a appris beaucoup et nous espérons faire mieux prochainement. L'adversaire était bon parce que d'abord c'est l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, il y avait de la qualité, ça battait vite, donc c'était un très bon match. C'est vrai que nous avons gagné l'équipe. C'est bien, on va chercher à s'améliorer parce que le premier match, nous avons gagné 3-2. C'est un privilège pour nous, on est vraiment content d'avoir été invités à cette compétition. C'est notre première. Et nous sommes en train de bâtir une équipe petit à petit. On est là il n'y a pas très longtemps d'abord. Donc avoir la chance de participer à cette compétition va nous donner également la chance de pouvoir mettre en place une équipe solide. Et je pense que ce qu'on a fait ce soir, pour un début, je ne dirais pas que c'est bon parce qu'on a perdu, mais je pense que c'est encourageant pour l'avenir. Déjà, il faut féliciter l'initiative. Vous savez que ce genre de tournoi aujourd'hui ont atteint une dimension internationale. Le TIDA aujourd'hui est un spectacle offert à tous les amoureux du football parce que ce tournoi est composé de très bonnes équipes venant d'ici et d'ailleurs. Vous avez vu la journée inaugurale, c'est très bien passé avec un beau spectacle, beaucoup de buts. Des jeunes qui se sont mis en avant, surtout devant de nombreux spécialistes et recruteurs du football mondial. C'est aujourd'hui, je peux dire, un tournoi qui fait honneur à l'Afrique et aussi à notre pays, la Côte d'Ivoire, car vous savez que la France a le mondial Montaigu qui est dédié aux jeunes, le tournoi de Maurice Révélo pour les moins de 23 ans. Et aujourd'hui, il y a le TIDA qui est une compétition qui regroupe les jeunes de moins de 18 ans pour leur offrir un plateau d'échange et d'expression et de partage.
Et je pense qu'il faut féliciter les organisateurs de cette compétition. Ce que nous pouvons dire, cette compétition est très bien organisée. Elle est organisée aux normes internationales et regroupe des équipes de très grande qualité. Et aujourd'hui, nous avons vu pour cette première journée de très bonnes équipes qui ont rivalisé et valorisé. Et c'est une bonne chose pour la jeunesse africaine et pour le développement du football ivoirien. Voilà, vous suivez votre émission La Grande Team. Nous sommes au niveau du Focus, de la rubrique Focus. Nous avons un invité sur ce plateau, M. Mesma Yves Armand Mbaya, PCO du TIDA, tournoi international du district autonome d'Abidjan. Bon, déjà, nous venons d'entendre ces participants. Quels commentaires vous faites après les avoir entendus? Oh, ça me fait chaud au cœur d'entendre des paroles, de si belles paroles à l'endroit des organisateurs de ce tournoi. Ivoire Sport Promotion, ça fait aujourd'hui à peu près 12 ans que nous sommes en train d'organiser ce tournoi. On s'inscrit dans la logique, dans la continuité et nous sommes aujourd'hui, je pense, le meilleur tournoi de la catégorie au sud du Sahara. Donc nous sommes vraiment très heureux que nos efforts soient reconnus, aussi bien par les participants que les entraîneurs de ces différentes équipes-là. Et si nous avons derrière nous la Fédération ivoirienne de football qui vient même faire participer sa sélection de U17, c'est vraiment dire que notre travail est reconnu au plus haut niveau et nous sommes très heureux de pouvoir le dire. Il n'y a pas longtemps, quand je suis passé ici, je vous avais dit que dans cette équipe de Côte d'Ivoire qui a remporté la CAN, on avait certains joueurs qui avaient participé à maintes reprises au TIDA et à d'autres manières, nous participons à l'inclusion des footballeurs de Côte d'Ivoire et nous en sommes très fiers. Merci. Parlons justement de l'équipe de Côte d'Ivoire qui a remporté la CAN. Vous êtes très soutenu par le sélectionneur adjoint Guy Demel. Oui, effectivement, oui. Guy Demel, il s'inscrit dans la logique de ce que nous avons toujours fait. Il est à nos côtés, il était déjà au lancement de presse, il est encore là aujourd'hui pour donner le coup d'envoi en compagnie donc, du troisième vice-président de la Fédération de football, M. Kone Mamadou. Et donc, ça nous réjouit de voir que les plus hautes autorités en matière de football en Côte d'Ivoire sont à nos côtés. Et vraiment, c'est une grande satisfaction pour nous. Président Mbaya, PCO du TIDA, est-ce que vous avez un appel à lancer? Oui, au regard de ce que nous voyons après les matchs de la première journée, déjà le public il est venu nombreux, mais nous pensons qu'on peut mieux faire. Les Abidjanais se sont habitués à ce tournoi-là. Les premiers pas sont peut-être encore hésitants vu qu'on a fait une latence d'1 an. Mais je peux annoncer aux Ivoiriens, aux sportifs et particulièrement aux amoureux du football à Abidjan que le TIDA est bien dans la place. Ils peuvent venir nombreux tous les jours au stade Robert Champoux de Makori, tout comme au parc des sports de Trècheville, pour voir de très jeunes joueurs, de très jeunes footballeurs venir montrer ce qu'ils savent faire et montrer leur qualité à la face du monde. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci beaucoup pour votre présence sur le plateau de la Grande Team. Allez, nous, il est l'heure de passer à l'actu. On y va. L'ASEC Mimosa s'est lourdement incliné devant l'USM Alger dimanche lors de la 3e journée de la Coupe de la Confédération. Cette contre-performance des jaunes et noirs suscite des inquiétudes dans le milieu du football ivoirien. Ce sujet de la rédaction plante le décor et après on en parle sur le plateau de la Grande Team. Dans l'ambiance surchauffée du stade du 5 juillet, les Mimos ont perdu tous leurs repères et se sont lourdement inclinés 0-. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team pour l'actu de ce soir. Nous avons été rejoints par coach Kwadjo Georges. Bonsoir. Bonsoir la toute belle, comment tu vas? Très bien. Ah, ça se sent. Voilà. Et la couleur de la Côte d'Ivoire. Oh, voilà. L'orange. On est la meilleure sélection bien sûr, de l'année africaine. La meilleure équipe, meilleur coach. Le meilleur coach. Donc voilà, c'est que, meilleur coach du comme bonheur. Que du bonheur. Sauf que quelque part, j'ai été un peu coincé. Parce que, un petit pincement. Un petit pincement parce que Adinga n'est pas passé. Bon, c'est pas bien grave. Il remportera l'année prochaine. Il est encore jeune, il a encore du temps. Voilà. Et pour ce soir, la question LGT Coupe de la Confédération CAF. L'ASEC Mimosa, la défaite de trop. Donc justement, pour en parler, nous avons coach Kwadjo Georges, Jean-Philippe, José Diati et puis Dr Kane. Oui. Bonsoir Marie. Bonsoir Dr Kane. Toujours un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Merci. Donc responsable communication et marketing, du Sénaco, ASEC Mimosa. Donc avec vous, on parlera de l'ASEC. Bien sûr. Une défaite de trop. Je vous pose la question tout de suite, justement. À vos panonceaux, un oui ou un non.
Et très chers téléspectateurs, n'oubliez pas, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Et vous pouvez aussi nous écrire sur la page Facebook de la 3. C'est un non pour coach Kwadjo, c'est un oui pour Jean-Philippe, c'est un non pour Dr Kane, c'est un non aussi pour José Diati. D'accord, je ne donnerai pas la parole tout de suite à la SEC Mimosa. Non, je donnerai la parole à Jean-Philippe. Pourquoi oui? Pourquoi une défaite de trop? Oui, parce que je ne voulais pas qu'on soit unanime sur le plateau. On aurait évacué le débat déjà. Sinon, je suis lucide, je sais que la saison est encore, je dirais, à son entame. On n'a pas encore fini les phases allées. Au niveau de la Coupe de la Confédération, les phases allées viennent de s'achever. Quand on regarde derrière cette formation de l'USM Alger, il y a encore de la place pour la SEC de se qualifier. Donc, je ne pense pas que ma réponse soit liée à une quelconque élimination précoce de la SEC dans cette compétition, mais elle est liée surtout à un agacement général. L'agacement général, c'est que l'année dernière, en championnat, la SEC avait des difficultés, mais en Coupe africaine, la SEC parvenait à se sublimer. Et cela compensait un peu le spleen des supporters. Ils se disaient que les garçons avaient tellement envie de briller peut-être en compétition continentale qu'ils avaient du mal à faire la jonction avec ce qui se déroulait sur le plan local avec un adversaire comme le FC San Pedro qui carburait parce qu'il n'était pas présent sur la scène continentale, qui n'avait que les compétitions domestiques pour, je dirais, seule charge, avait tout misé à l'intérieur pour être champion de Côte d'Ivoire par la fin. Et cette année, on a une équipe également, la FAD, qui le fait. Mais même si elle a perdu son premier match de la saison face à l'équipe d'Abobo, elle n'en demeure pas moins très loin dans le classement devant. La SEC est loin derrière. Et on attendait cette compétition-là pour voir les jeunes et noirs véritablement briller. Sur le premier match face à Diaraf de Dakar, on était sur ce plateau quand j'avais dit que pour moi, la SEC n'avait pas élevé son niveau de jeu et que c'est bien évidemment les Sénégalais qui s'étaient mépris dans leur approche de la rencontre au stade de Fouet-Boigny et la SEC les avait eu à l'usure et par l'expérience. Il y a eu le match face à Orapa, il y a eu le 0-0 frustrant pour les jaunes et noirs où la majeure partie des observateurs ont estimé, au vu de la qualité de l'adversaire, que la SEC aurait pu et aurait dû prendre les 3 points du côté de l'Ouganda pour se mettre à l'abri avant le voyage à Alger. Mais sur ce coup, j'étais peut-être l'un des rares consultants confiants pour les jaunes et noirs. Je me disais que la SEC avait tellement voyagé ces dernières années que la SEC allait être capable, sur une bonne pelouse, de pouvoir tenir la dragée haute face aux Algériens, mais j'ai dû déchanter au vu de la prestation des jaunes et noirs, incapables de pouvoir avoir le moins de tirs cadrés et s'inclinant 3-0 face aux Algériens qui ont fait un véritable diagnostic de la situation des jaunes et noirs sur la scène continentale. Donc pour moi, je pense que cette défaite-là ne va pas beaucoup aider. Elle est de trop parce qu'elle risque de créer une cassure définitive avec les supporters, pas au niveau de leur amour pour la SEC en général, mais au niveau de cette saison, ils risquent d'être totalement découragés quant à l'issue de celle-ci, parce qu'ils vont se poser beaucoup de questions. L'USM Alger était le véritable premier adversaire de la SEC dans sa capacité à pouvoir surélever son niveau de jeu face au cadre de la compétition. Peut-être qu'ils pourront le faire après, mais sur ce qu'on a vu là, je pense que ce n'est pas rassurant. Très bien. Coupe de la Confédération CAF, la SEC Mimosa, la défaite de trop. C'est un non pour coach Kwadjo Georges. Oui, je dis c'est un non parce que quand même une équipe comme la SEC, c'est une très bonne équipe de la Côte d'Ivoire depuis près de combien de décennies. Et on voit que ces derniers temps, ce n'est pas reluisant par rapport à la qualité même des joueurs que la SEC dispose. Donc pour moi, c'est une équipe aussi qui a de très bons dirigeants qui connaissent bien l'Afrique comme le championnat national. Donc l'un dans l'autre, je pense que cette équipe peut se ressaisir et que rien n'est encore perdu, mais sauf que les joueurs sont vraiment moyens. Cette année, les joueurs sont vraiment moyens, mais avec l'expérience du coach, des dirigeants et aussi de l'environnement même. Même les supporters connaissent bien leur équipe et je sais que certains ne sont pas contents, mais c'est comme ça le foot, c'est comme ça le sport. C'est pas tout le temps qu'on peut gagner, c'est pas tout le temps qu'on peut donner les meilleures performances, mais toujours est-il que l'expérience, l'âme de l'équipe existe. Oui, José Diati. Bon, moi je dis non, c'est pas une défaite de trop. Vous avez donné non aussi. Oui, c'est pas une défaite de trop parce que dans la compétition, c'est logique, c'est la première défaite de la SEC. Oui. Il y a 3 matchs. C'est la première défaite. Donc, ça ne peut pas être une défaite de trop d'abord. Ça, c'est étymologique. Bon, du point de vue syntaxe, déjà, ce n'est pas une défaite de trop. Et puis, deuxièmement, je pense que sur ce match,
la SEC a toujours bien voyagé. Je pense que la SEC a toujours été une équipe qui se défend bien dans les compétitions africaines. Elle a démontré. Mais sur ce match, la SEC a été un peu prise de vitesse. Sur 2 erreurs tactiques, hein, sur 2 erreurs défensives simplement. Hein, la SEC a été prise de vitesse sur 2 erreurs. C'est-à-dire la SEC a mal entamé son match, c'est tout. Sinon, et pour revenir, c'était un peu plus difficile. D'avoir la 16e minute, c'est Yabré qui occasionne un but contre son camp. Hein. Oui. Yabré, ça, à la 16e minute. Donc, déjà, c'était mal parti. Ensuite, il y a Koulibaly Souleymane qui fait une faute dans la surface de réparation qui transforme un penalty Ben Kassim. Bon, donc, en fait, la SEC avait mal déjà entamé la rencontre. Sinon, je pense qu'elle aurait pu mieux faire. Donc, la SEC n'est pas cuite. Hein. Et je pense que la SEC a toutes ses chances de se qualifier. On parlait d'Orapa. On dit Orapa, c'est l'équipe la plus faible. Mais vous voyez qu'Orapa aussi a fait match nul hein, contre le Giraffe. En tout cas, concernant la SEC, ce n'est pas une défaite de trop. Ce n'est pas une défaite de trop. Voilà, je pense que la SEC peut se relancer. Docteur Kane, on vous écoute. Bien sûr, c'est un non. Oui. Marie-Christine, je voudrais dire d'abord qu'il faut que les gens sachent qu'une expression, avant d'être d'usage sportif, est d'abord littéraire. Le thème de trop est lui-même de trop en pareille circonstance. Parce que la compétition est à mi-chemin. Oui. On joue 3 journées, alors il ne faut pas en tirer les conclusions. Parce que la SEC a besoin de 9 points minimum, 10 points maximum pour passer en quart de finale. On a déjà 4 points. Il nous reste 6 points à prendre pour se qualifier. Il nous reste 3 journées, donc 3 matchs. La défaite n'est pas de trop. La défaite serait de trop. Une défaite est de trop lorsqu'elle met en péril les possibilités de sortie de la poule. Donc, elle n'est pas de trop. Alors, même si on met cette défaite dans la droite ligne des défaites en championnat, elle n'est pas encore de trop. Le championnat national, c'est 30 journées, ce qui équivaut à 90 points. Oui. Nous n'en sommes que peut-être à la 12e journée. Donc, elle n'est pas de trop. La SEC arrivera à se sublimer. La SEC a fait une victoire, un nul, une défaite. Les autres ont fait 2 nuls, une défaite chacune. Nous sommes 2e, donc on n'est pas encore dans le trou, pour me résumer. Et on a bon espoir en tant qu'actionnaire que la SEC va sortir de cette poule avec l'USM Alger et puis passer en quart de finale. Et on va voir les autres venir et les choses venir. D'accord. Ouais. Donc, pas de défaite de trop du tout. Pas de défaite de trop. Très bien. L'expression elle-même est de trop. Est de trop. Ouais. OK, c'est bien noté. Bon, déjà, voyons le regard des supporters, justement, Dr Kane, de la SEC Mimosa, sur la situation de leur équipe. On regarde. Je pense que cette défaite que nous avons accusée hier n'est pas une défaite de trop. C'est juste de savoir est-ce que nous avons l'effectif nécessaire pour pouvoir jouer cette phase de groupe-là. Je pense qu'à cette question, je répondrai non. Parce que quand on a vu l'équipe jouer hier, c'est une équipe sans âme qui a joué. On prend 2 buts, on donne 2 buts carrément à l'adversaire en début de match comme ça. Le but que Yabré marque dans son but vide. Bon, écoutez, où était la pression? Le penalty que Koulibaly Salif crée, où était la pression? Parce que je ne pense pas que tu puisses poursuivre un joueur en tant que défenseur central depuis l'entrejeu jusqu'à ta phase de réparation, venir poser un tacle de débutant pour aucun penalty inutile contre ton équipe. Je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème défensif à la SEC Mimosa. Je pense que, honnêtement, le match a été certes désagréable, mais ne met pas en difficulté la SEC. Le match n'a pas été ce que souhaitaient les actionnaires, mais ce match-là ne met pas en difficulté la SEC, d'autant plus que la SEC est classée 2e avec 4 points, donc a encore son destin en main. Alors, il va falloir faire le break à domicile, il va falloir être costaud, et puis pour pouvoir se relancer. Alors, mais par contre, si Saïd reproduit ce même match, je pense que là on aura vraiment beaucoup à se plaindre. Sur le terrain, on savait que cette équipe allait être très difficile à jouer, surtout sur ces installations. Donc, je crois que le match est à l'image même de l'équipe depuis le début du championnat. On a du mal à imposer notre rythme. L'attaque n'arrive pas à marquer, la défense qui subit et qui craque. Je crois que vraiment, cette défaite, c'est à l'image de notre début de saison, hein, depuis le début du championnat jusqu'à aujourd'hui. Non, parce que vu l'état de forme actuel de l'équipe de la SEC Mimosa, avec ses résultats en nombre de s'y enrichir ces dernières semaines en championnat, vu également le principe de l'adversaire qui est l'USMA. L'USMA, c'est quand même le vainqueur de cette compétition il y a cela 2 ans.
L'année dernière, ils terminent en demi-finale. Vu toutes ces conditions, je dirais que cette défaite de la SEC nous a été logique. Elle n'est pas également de trop parce que malgré cela, nous sommes toujours deuxième et en course pour la qualification pour les quarts de finale. Nous avons toujours notre destin en main. Mais ce qui est de trop, c'est la manière de perdre. Quand on est la SEC Mimosa, on ne peut pas se permettre de perdre par 3-0, quand bien même l'adversaire, c'est l'USMA. Donc, il va falloir relever déjà la tête parce qu'on a l'impression que les garçons n'apprennent pas de leurs erreurs chaque fois. Ces buts que nous encaissons hier, ce sont des buts évitables. Coupe de la Confédération CAF, la SEC Mimosa, la défaite de trop. C'est la question LGT de ce soir et on vient à peine d'écouter les supporters Mimo. Oui, Jean-Philippe. Vous savez, Marie-Christine, l'exutoire ici, c'est d'essayer de faire une analyse mathématique de la situation de la SEC. Quand on se base sur la question qui était posée. Tout à l'heure, l'invité a fait une analyse mot par mot de l'élément en estimant que le terme « trop » devait être retiré. Mais on l'a dit, il y a, comme dans tout texte juridique, il y a l'esprit et il y a la lettre. Ici, sur la lettre, si on veut rester dans cet ordre, je suis d'accord avec eux. Et je l'ai dit, elle n'est pas de trop parce que la SEC n'est pas encore en péril sur chacun des tableaux cette année en compétition. Mais quand on fait une projection au vu de ce qu'on voit aujourd'hui dans l'attitude de la SEC, ça c'est le volet de l'esprit. Est-ce qu'on peut se dire que Julien Chevalier, le staff technique et les joueurs sont capables d'inverser la tendance? Ça, c'est la grosse question qu'on se pose. On peut dire aujourd'hui en tant que supporter, oui, ça va aller, ils vont forcément se réveiller un jour. Mais quand on est objectif, le doute grossit petit à petit. La SEC a 2 matchs à moins en championnat. On verra déjà quand ils vont jouer ces rencontres ce que cela va donner. Mais en Coupe continentale, la SEC doit aller jouer à Dakar face à Djaraf, qui est vaincu sur sa pelouse. Donc, c'est que la SEC s'impose. La SEC devra rencontrer les Algériens ici. La SEC est capable de les battre ici. Ça, nous n'en disconvenons pas. Mais le plus gros problème de ces jaunes et noirs, c'est qu'ils ont inscrit 2 buts face à Djaraf et Dakar lors du premier match. 0 but en Ouganda, 0 but du côté de l'Algérie. Donc, on a des éléments qui, au-delà même du score, sont inquiétants. Comment est-ce que la SEC va régler son déficit offensif qui est tant en championnat, 10 buts pour 9 buts encaissés, qu'en Coupe continentale? Voici des éléments qui font dire qu'aujourd'hui, que cette défaite-là est de trop. Je voulais dire pourrait être de trop, mais est de trop. Moi, je m'interroge en fait. Aujourd'hui, est-ce que les actionnaires, est-ce que le board de la SEC se dit, Julien Chevalier est toujours l'homme de la situation, les garçons que nous avons sont capables de se relever, ou bien durant le mercato, ils vont faire des recrutements. Pour vous, Julien Chevalier a une part de responsabilité? Mais c'est l'entraîneur, c'est lui qui classe ses joueurs. Si l'équipe perd, il sait qu'il a sa part de responsabilité. Quand l'équipe gagne, on l'encense. Mais si l'équipe n'arrive pas à enchaîner, forcément qu'on va se poser des questions. Aujourd'hui, ça ne tient qu'à un fil. Si à la prochaine journée, ils reçoivent l'USMA ici, puisqu'on est en projection, et qu'ils n'arrivent pas à battre l'USMA, que de l'autre côté, le Djaraf bat ou pas, la SEC n'est plus qualifiée. Okay. Qu'est-ce qu'on dira en ce moment? Ce ne serait pas une défaite. Même avec un match nul, la SEC, ils perdent cette seconde place. Donc, il ne faudrait pas qu'on se cache, pour moi, derrière les chiffres, en disant non, non, ce n'est pas de trop, on n'est pas encore éliminé, il faut attendre le dernier moment. Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de tirer la sonnette d'alarme. Il ne faudrait pas attendre qu'on ait un pied et 4 orteils dans le trou pour se dire, ah, attention, c'est dangereux. C'est bien compris. Oui, coach quoi de Georges? Moi, je pense que Julien Chevalier peut redresser la barre, qu'il maîtrise bien son équipe. Parce que quand on prend les deux buts quand même, je vois qu'il y a un autogol face. C'est des erreurs qu'on peut corriger. Même en parlant seulement, sans entraînement, en parlant à un joueur, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais il saura comment diriger un ballon dans la surface. Et puis, il y a le tacle que l'autre fait par derrière. Mais c'est des choses. Des erreurs. Des erreurs qui envoient des buts. Oui, bien sûr. Je dis que ce sont des erreurs, mais on parle aux joueurs. Et dorénavant, il ne le fait pas quand il est par derrière. Il ne faut pas tacler dans la surface de réparation. Okay. Et il y aura un autre qui va venir au tampon pour venir intercepter. Donc, pour moi, il y a 2 buts qui ont été pris comme ça. Je ne dirais pas bêtement, parce qu'ils ne sont pas bêtes, mais de manière naïve. De manière naïve. Oui, Dr Kane. Oui, Marie-Christine, il nous faut sortir du fétichisme consultatif. Ne pensons pas que c'est en faisant des projections alarmistes qu'on va corriger la situation. Chaque match comporte sa propre réalité.
Julien Chevalier est encore l'homme de la situation. Okay. C'est Julien qui emmène la SEC Mimosa en quart de finale de la Ligue des Champions l'année passée. L'année d'avant, c'est Julien qui conduit la SEC Mimosa en demi-finale de la Coupe CAF. Julien Chevalier est encore l'homme de la situation. Et il ne faut pas qu'on peut s'alarmer, et je suis heureux que le sort de la SEC inquiète tant M. Auréa, Jean-Philippe Auréa. C'est très intéressant, le connaissant. Mais en même temps, c'est la SEC Mimosa. Et c'est de la SEC Mimosa que nous sommes en train de parler. L'une des figures emblématiques du football ivoirien. Qui, souvent on dit, même quand il n'y a plus de piment dans la boîte, mais on n'y met pas l'eau pour laver son visage. C'est un proverbe. La SEC a le temps de se refaire, de corriger. Marie-Christine, j'étais un regard observateur sur le football mondial aujourd'hui. Sur tous les horizons, les grands sont, je ne dirais pas en péril, mais en difficulté. Et les tableaux sont légion. La SEC Mimosa a le temps de se corriger et d'apprendre de ses erreurs. Nous avons confiance que nous sortirons de cette poule. Contrairement à ce que la projection alarmiste que veut nous donner Jean-Philippe Auréa. D'accord. Et pour terminer, oui, rapidement, je l'ai dit. Oui, en fait, moi, j'avais un peu cette même appréhension de Jean-Philippe au-dessus de Julien Chevalier, mais j'avoue que j'ai changé de braquet quand je me suis informé un peu plus au niveau de la SEC. Vous savez, Julien Chevalier n'est pas... La SEC a un mode de fonctionnement un peu plus complexe que d'autres clubs. Julien Chevalier n'est pas totalement maître du recrutement. Hein. Il est aussi guidé par certaines choses qu'on lui propose, des choses comme ça. Donc, on lui impose, en fait. Bon, moi, je ne vais pas utiliser ce parce que si on lui propose, c'est qu'il est responsable. Il peut avoir un directeur sportif dans un club qui se charge du recrutement, et puis il peut avoir le manager, l'entraîneur qui se charge du recrutement. La SEC a un système un peu hybride, où, c'est-à-dire Julien Chevalier, c'est vrai, il apporte c'est son adjoint même généralement qui participe au recrutement. Et souvent aussi, la direction aussi lui propose des joueurs que... Moi, je ne veux pas utiliser le terme imposé, mais je veux dire... Bon. D'accord, bon, messieurs, on va avancer. On va avancer déjà, découvrons le point dans le groupe C de la Coupe de la Confédération, le point qui s'affiche maintenant. Oui, Jean-Philippe. Oui, Coupe de la Confédération CAF, le point du groupe C, le résultat à l'issue de la troisième journée. L'USM Alger a corrigé la SEC Mimosa à Alger 3-0. Orapa United et ASC Jaraf se sont neutralisés sur le score de 0-0. Au classement, l'USM Alger est premier avec 7 points, avec un goal différentiel de plus 9. La SEC Mimosa est deuxième avec 4 points, goal différentiel moins 1. Le Jaraf est troisième à l'issue de ses 2 matchs nuls et de sa défaite à Abidjan avec 2 points, goal différentiel moins 2. Et Orapa est quatrième. Orapa qui revient également dans la course avec 2 points, goal différentiel moins 6. Au programme de la 4e journée, la SEC Mimosa va accueillir l'USM Alger ici à Abidjan et l'ASC Jaraf va également accueillir Orapa United. Je pense que ce sera la journée décisive de cette poule-là. Très bien. Et puis, Jean-Philippe, un carton jaune quand même pour le corriger. Bien sûr. Oui. Donc, cette année, j'ai bien fait, non? Bien sûr. Voilà, je te soutiens d'ailleurs. Voilà, je lui ai donné le carton jaune. Comment il peut dire on a corrigé la SEC? Ouh là là. C'est la couleur de son polo, quand même. Coupe de la Confédération CAF, la SEC Mimosa, la défaite de trop. Écoutons l'avis du public sportif ivoirien. Quand on parlait de c'est une défaite de trop, parce que c'est le grand représentant ivoirien. Voilà, dans toutes ces phases de compétition, elle commence bien, mais à tout moment, à ces phases d'éliminatoire, ça crache un peu. Parce qu'on perd 3-0 à l'extérieur, mais c'est vrai, c'est 3-0, on parle de la SEC. Et qui parle de la SEC, parle du grand représentant ivoirien, on trouve que non, c'est un peu de trop. Bon, on peut dire ça comme ça, on peut dire que bon, c'est un peu des défaites de trop, comme vous l'avez si bien dit. Voilà, la SEC arrive toujours à bien démarrer ses compétitions, mais à la longue, elle n'arrive pas à arriver jusqu'au bout de la compétition parce qu'elle freine toujours. Mais je pense qu'il faut essayer de remobiliser encore les troupes, voilà, essayer de rentrer encore au laboratoire et essayer de voir ce qui ne va pas.
Pour moi, d'abord, on doit tout faire d'abord pour s'adapter aux différents terrains qu'on nous présente. Parce que chaque pays, chaque club a son propre terrain. Et partout où on va aller, on doit s'adapter. Et pour cela aussi, dit aux joueurs de faire beaucoup d'efforts. Et puis, chaque année, changer l'effectif. Bon, changer, c'est bon. Mais souvent, ça n'apporte pas. Je veux qu'on puisse garder un groupe pour pouvoir remporter une fois ce trophée-là. Ça serait tellement important. C'est bien de garder ce groupe-là. Moi, je trouve que c'est une question d'adaptation. Voilà. On peut dire que c'est un nouveau groupe. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, de nouveaux jeunes dans l'effectif. Ils ont besoin encore du temps de pouvoir bien se connaître et connaître un peu la compétition, parce qu'il y a beaucoup qui participent n'ont jamais participé à ces grandes compétitions comme ça. Allez, c'est terminé pour l'actu de ce soir. On passe à Saga des pros. On y va. Le week-end dernier a souri à quelques internationaux ivoiriens évoluant ça et là. Regardons cet élément préparé par la rédaction. Transformé par Bruno Fernandes et apporté l'estocade de son côté en Championship, Bayo Vakoun a été étincelant avec Watford en signant un doublé devant West Bromwich Albion, défait 2-1. L'ancien sociétaire du Stade d'Abidjan compte désormais 9 buts en 19 matchs. En Écosse, Diomandé Baba a inscrit son premier but avec Glasgow Rangers en Coupe de la Ligue, mais ses coéquipiers et lui ont perdu au tir au but 4-5 face à Celtic Glasgow, temps réglementaire 3 buts partout. Pour sa part, Amad Diallo qui est en feu et rien ne l'arrête. Déjà, impression, oui, coach Georges. Oui, c'est le garçon qui est vraiment en forme ces derniers temps et qui ose. Vraiment, je pense que c'est un garçon qui a récupéré de toutes ses blessures et qui a la grande forme et qui ose. Vraiment, je pense qu'il sera très bon pour l'équipe nationale. Faye a quand même un garçon qui est en forme ces derniers temps. Et il a été célébré. Il a été célébré par les supporters de United et aussi par Pep Guardiola. On regarde. Amad Diallo, bon, que signifie ce geste de fin? Amad Diallo qui court saluer Pep Guardiola. Diati. Non, c'est d'abord pour féliciter l'entraîneur, pas le féliciter, mais je veux dire, on est au football, c'est-à-dire même quand ce sont des gestes d'élégance. Et puis bon, moi je pense que c'est un petit signal qu'il envoie à Pep quand même. Hein. On ne sait jamais. Il peut se retrouver dans le club ennemi demain, avec la prestation qu'il fait. Mais moi je veux dire que je le dis toujours, c'est le positionnement que lui a donné et Ruben Amorim. Il a mis le garçon en confiance. Lui-même, il a dit, depuis quand on attaque et que l'autre piston de l'autre équipe revient, il se retrouve à l'intérieur. Exactement. On reviendra en tout cas sur Amad Diallo. La grande film ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, Dr Kane. Merci. C'était un plaisir. Oh, le plaisir partagé. Voilà. On espère se retrouver très bientôt. On espère, on espère. Merci beaucoup à vous, messieurs, coach Georges. Merci. Notre belle Marie-Christine Begré. Merci, vous êtes un amour. Jean-Philippe, merci. José Diati, merci. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Rendez-vous est donc pris demain, 20h30 en direct. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.